Bonsoir et bienvenue ici au stade Sergent Jacques Pont-Rémy du Moule pour une affiche dès les 32e de finale de la Coupe de Guadeloupe puisque le CSM affrontera la JSVH. Et pour commenter cette rencontre ce soir avec Marius Dienla, Ivana Periac, le grand retour. Bonsoir Ivana. Bonsoir Richard, bonsoir à toutes. J'imagine qu'on vous a manqué et on vous souhaite bien évidemment une bonne et heureuse année 2019. Merci. C'est encore le cas de le faire pendant tout le mois de janvier. On va en profiter pour vous présenter tout simplement les saluts des joueurs, que ce soit du CSM ou de la JSVH. CSM JSVH. Ils ont joué une combinaison, c'est dommage, c'est pas arrivé. Un concept de Portaldo. Ouais. Le numéro 9. Les attaquants à dispersion. Sa faute, il n'arrive pas à récupérer. Et Audrey Pommier qui lance la contre-attaque. Ouais. Attention. Voilà, ils ont marqué leur but qu'ils attendaient depuis longtemps. Salut, c'est Gavin Ajax. Salut, c'est Chris Miller-Ballman. Salut, c'est Benji Gomez. Et c'est Justine Morgan. Salut, c'est le petit, c'est Willis. Salut, c'est Milliardo. Salut, c'est Jérémy Valmy. Salut, c'est Sébastien Lebris. Salut, c'est Ludovic Gauthier. Salut, c'est Dylan Mixtus. Salut, c'est Faubert Steve. Kevin Moussas. Salut, c'est Fabien. Bonjour, Kenji Moutatin. Salut, c'est Wilson Junkies. Salut, c'est Dylan Francis. Salut, c'est Vikash Thies. Salut, c'est Rodrigue Zamier, entraîneur des gardiens de but au CSM. Bonjour, Steve Isacet. Salut, c'est Richard Albert. Bonne année 2019. Bonsoir, Manika Pascal. Bonsoir, bonsoir Ludovic. Bonjour Jonathan. Bonsoir, Roland Togui. Dernier petit. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Bruno Sébastien. Bonsoir, Mila Olivier. Bonsoir, Michel Marville. Bonsoir, Defoden Kevin. Bonsoir, Monsieur Axel. Bonsoir, la Billy Kenzie. Bonsoir, Nicolas Yoris. Bonsoir, la Ronjoma. Ça va, Jean-Charles. Salut, c'est Tabo Fabio. Bonsoir, c'est des Campos. Bonsoir, c'est Joe Yannick. JSVH. Daniel Lino. Le clignotant. Salut, c'est Dominique Mocas. Bonsoir, Eric Mocas. Terminé. Bonne année 2019. Ils ont joué une combinaison, c'est dommage, c'est pas arrivé. Un concept de Portaldo. Ouais. Le numéro 9. Les attaquants à dispersion. Sa faute, il n'arrive pas à récupérer. Et Audrey Pommier qui lance la contre-attaque. Ouais. Attention. Voilà, ils ont marqué leur but qu'ils attendaient depuis longtemps. La fonction des deux équipes, on commence par la JSVH qui a mis les buts en 1. Bouillanville Jonathan. Le numéro 2, Monica Pascal. Le numéro 3, Ténon Songeon Jonathan.
En 4, Saint-Géraud, Yannick. Le numéro 5, Dominique Moka. En numéro 6, Ménor Olivier. Le numéro 7, Audrey Pommier. Le numéro 8, Michino Marvin. En 9, Desfontaines Kevin. Le numéro 10, Garnier Freddy. En 11, Doulo Sébastien. Les remplaçants sont Barul Denis, Pommier Christophe, Talbot Flavio, Bresno Jérémy et Bollard Anthony. La GSCH est entraînée par Dominique Moka. Le code Francis Mounier aligne dans les buts en 16, Kevin Ajax. Le numéro 26, Cédric Vanur. Le 15, Ramassami Kevin. Le numéro 4, Montantin Kenji. Le numéro 5, Vanny Jérémy. En 29, Dylan Mixture. Le numéro 6, Francillon Willis. En 18, Marc Landre. Le numéro 14, Vikash Thier. Le numéro 19, Francis Dylan. Le numéro 34, Carlé Ryan. Les remplaçants Oulien, Soudan Davy, Faubert Steve, Roussas Kevin, Depen Christopher et Gervelas Patrice. Le CSM est entraîné par Richard Alder, Sylvie Zazen et Rodrigue Zami. L'arbitre de la rencontre, M. Jimmy Baclé, assisté de Ajax Michel et Ibene Ali. Le délégué terrain Léon, M. Yves Matou. Je crois qu'on va commencer par 1 minute de silence en la mémoire de Mme Alberte Gradel, bonne supportrice du CSM, mais aussi sœur de notre ancien capitaine Raphaël Gradel et très proche aussi de Chris Miller. On va essayer ce soir de la plus belle des manières de commenter cette rencontre qui paraît intéressante. Le CSM, quant à elle, aligne une équipe presque type, avec Kevin Ajax dans les buts qui porte le numéro 16, Vamio Cédric le numéro 26, en 15, Ramassami Kevin, 4, Montantin Kenji. Alors qu'il y a une première action et dangereuse sur les buts de la GSVH, menée par notamment Vikash Thier. Et le ballon qui revient dans le pied d'un attaquant du CSM, mais dégagement catastrophe d'un joueur de la GSVH. Match replay. Et je peux te dire que depuis que notre retour au stade Jacques-Rémy, c'est la première fois que je vois un ballon traverser les limites du terrain et se retrouver sur le terrain annexe. Et très tôt, le CSM s'est mis en marche, très tôt. Le CSM à quelques secondes simplement du coup d'envoi, à peine 15 secondes de jeu. Déjà, le CSM a montré ses ambitions. Aussi, attention à ce dégagement de Brianville, le long dégagement de Brianville, ce sera la tête de qui? Ce sera la tête de Desfontaines. De Montantin. Encore une fois, c'est les joueurs... Desfontaines, le numéro 10, c'est Garnier qui est un peu sur toutes les balles, Freddy. Garnier Freddy qui se fait voir voilà. en ce début de rencontre et ça repart côté Mouillard. Marc Land qui s'impose au milieu de terrain, ballon qui revient pour Dylan Mixture qui joue avec son défenseur Kenji Montantin. Latéralement, il trouve Cédric Vamio qui joue un peu en position. Et voilà, et Vikash Thier qui fait la différence, qui va centrer. Et ballon qui traverse toute la défense et les attaquants mouliens. Et récupération de Audrey Pommier de l'autre côté. On se projette rapidement du côté du CSM. Attention à se débouler et ce ballon dans la profondeur directement sur la défense moulienne qui malheureusement redonne rapidement le ballon à la joueur de la GSVH. Desfontaines qui va pouvoir trouver un partenaire. C'est le numéro 14 Saint-Géraud Yannick, si c'est ça. Oui, Talbot Flavio. Talbot, oui. Talbot qui va pouvoir, on fait tourner à côté, là on n'a pas, n'est pas arrivé côté droit, on repart côté gauche avec ce long ballon dans la profondeur, ce sera un ballon pour, il fait l'effort, il faut l'effort côté de la GSVH, malheureusement trop long. Ils veulent forcément tenir le choc face à cette équipe du CSM qui, on le rappelle, les leaders de la Régionale 1 et eux, ils sont à contrario leaders de la Régionale 2. Et attention, ça contre-attaque avec Audrey Pommier qui essaie de trouver assez rapidement son numéro 9 Desfontaines. C'est lui qui avait marqué le but de la victoire en finale, on se rappelle. Il avait bougé toute la défense du CSM, ce
Desfontaines. Ah, c'est bien, on se dit, hein, c'est un match, il y a de la revanche aussi dans l'air pour dans cette rencontre. Attention, pour le moment, Valmy fait un très très bon match. Il est pratiquement sur tous les ballons en profondeur. C'est lui qui nettoie un peu. Le nettoyeur ce soir, pour le moment, c'est Jérémy Valmy qui ne laisse aucune chance pour le moment aux attaquants de cette équipe de la JSVH. On repart, on est dans le camp de la JSVH avec une première long ballon. Un nouveau long ballon à destination de qui de personnes. On peut récupérer. C'est Talbot qui peut récupérer pour le numéro 13, Pommier Christophe. Christophe Pommier qui se fait contrer. Le ballon sort en touche. On fait les efforts, côté de la GSVH. On fait les efforts pour tenter de récupérer rapidement le ballon. Allez, ça va pouvoir centre destination de qui de personnes, si ce n'est dans les bras de Kevin Ajax. Kevin Ajax demande à ses partenaires et il trouve en premier relais Willis Francillon qui regarde le placement de ses. Et il joue avec. Il se fait un peu descendre et l'arbitre qui revient à la faute sur Dylan Francis, attaquant du CSM. Voilà, ça va pouvoir. On est pratiquement dans la ligne au milieu de terrain. C'est le capitaine Jérémy Valmy qui va apparemment botter. Non, c'est Willis Francillon. On peut faire jeu court. On joue court côté Moulins. Premier coup franc, allez, c'est reparti avec attention à ce ballon pour ce sera personne si ce n'est pour Munga Pascal. C'est une touche pour la JSVH. Il n'aime pas que la caméra soit sur. Allez, le CSM. Oui. Et récupération des attaquants du CSM. Carlet qui essaie de se retourner. Il essaie de centrer. Il se fait prendre encore une fois par la défense de la JSVH. Encore une fois, sur cette action, on a vu un peu le côté brouillon des attaquants mouillés. Attention à cette contre-attaque bien menée. Ça va pouvoir revenir. Malheureusement, les joueurs du CSM se sont rapidement replacés et ont récupéré ce ballon et on repart côté mouillé. Encore une fois, on fait tourner tranquille. Allez, ça repart, retour donc au direct avec une bonne récupération pour le CSM. On va pouvoir trouver belle intervention de Munga Pascal et on repart. Oh là là, on est vite dépossédé du ballon. Il va pouvoir tenter sa chance. Il a tenté sa chance à Willis Francillon, les ballons qui n'inquiètent nullement le portier Bouillonville. Ah, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Il a rapidement pris la décision de tenter cette frappe. Willis Francillon, malheureusement, une frappe qui s'élève et qui passe hors cadre et pour le moment pas vraiment de tir cadré. Cette fois-ci, c'est Vikash Sillé qui de l'autre côté. Et là, il va essayer de trouver la tête de Jérémy Valmy. Ils sont assez complices ce type de corner. Allez, Valmy qui plonge au premier poteau, ce sera au deuxième poteau. Non, à la limite, la main non signalée. On va dire que la main était collée au coré. C'est reparti côté avec Vamur qui fait l'effort. Vamur qui fait l'effort. Il va revenir sur Garnier, le numéro 10. Donc on va voir le ralenti sur ce corner pour voir s'il y avait véritablement main. La main a été au ballon, le ballon a été à la main, mais c'est vrai que sa main était collée au corps, donc difficile de siffler penalty. Allez, on retourne au jeu avec ce ballon de la profondeur en direction de qui? Non, ce sera la tête, on écarte le danger côté de la GSVH. Talbot qui va chercher son partenaire, il décroche, c'est Garnier qui est bien pris, mais il commet une faute, va mieux sur ce coup-ci. Talbot va jouer rapidement en direction de... Voilà la Desfontaines qui Desfontaines qui est tombé aussi ce soir sur un walk en la personne du jeune Kenji Montantin qui ne lâche pas deux pas. Et donc forcément, et lui il a ses jeunes de 17 ans aussi. Les deux premières actions, il a eu le temps de s'adapter. Là, je pense qu'il a pris la mesure de Desfontaines. Il a un peu de mal, Desfontaines, à prendre le dessus sur son adversaire. C'est parti avec une touche pour la GSVH. Encore une fois, c'est Desfontaines qui tente de passer. Il est passé cette fois, il va pouvoir centrer, le centre et contrer, se bat. Allez, ça repart, récupération de Pommier qui écarte. On va pouvoir mettre le ballon. Non, on préfère jouer dans les pieds et court. Pommier qui cherche partenaire. Il temporise, attention à ne pas la perdre parce que ça peut être il est passé Pommier. Il a pu se sortir avec beaucoup d'abnégation. Il a pu se sortir. On va tenter la frappe lointaine, frappe complètement ratée de la part. Là, c'est un signe d'impuissance. C'est cette frappe du numéro 14 de
Donc on ne sait pas si la VH aura cette force physique de tenir ce match à ce rythme-là pendant les 90 minutes. Mais en tout cas, il montre quand même de l'envie sur cette rencontre. Côté VH, c'est la balle. Voilà, je pense que le portier Moulien sera en premier sur cette balle. Et c'est probablement Vicastillé qui va taper de loin son coup franc. On sait qu'il. Voilà. Et balle qui passe légèrement au-dessus du début de Bouillonville, mais c'était bien parti de sa part. On se rappelle que mercredi, le dernier match, il a fallu un très bon Anselme côté de l'Esgouzi. Voilà. Un petit mot. Allez. Allez. Un petit mot. Et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Ah, le petit coucou de Félix Yard. Voilà, l'entraîneur de Beach Foot. Futsal, c'est futsal. Attention à ce ballon, ne pas mettre en difficulté. Oh là là, le raté. Et belle couverture. Oh non, non. Ah, il se bat côté GSBH avec, on se bat avec ses qualités au Salah. Attention à ce ballon, heureusement. Il a failli enrhumer. Oh, c'est dommage. Gardien, il a failli enrhumer. À deux côté CSM pour éviter qu'il puisse servir son partenaire d'attaque. Allez, on retourne au jeu, 0-0 toujours. Nous jouons la 39e minute de jeu. On va entrer dans quelques instants dans les 10 dernières minutes de jeu. Transversal complètement raté de Vamu. Récupération de Pommier. Pommier qui peut jouer, c'était pas Pommier, c'était Mélor qui peut trouver qui en terre. Attention, en récupération de Thiel qui peut mettre un ballon sur les côtés pour son partenaire qui rejoue. Il a décoché Dylan Francis et il pousse la position d'attaque. Il va trouver Vamur qui a pris son couloir. Centre raté de Vamur complète. Et il trouve quand même le corner. Non, la balle n'est pas sortie. Mais c'était quand même un ballon cafouillé par le portier Bouillonville. Ah, il a eu beaucoup de chance, le portier de cette équipe de la GSVH. Un centre complètement raté, anodin, qui ne devait même pas intéresser quelqu'un. Attention à cette contre-attaque avec et au final, qui est déjà dans les 20 mètres du CSM. Au final, ça donne rien. Il arrive à trouver Talbot qui va essayer de centrer pour un de ses partenaires et ballon qui est contré par Vamur. Tout le bloc défensif du CSM est placé à nouveau. Et ses récupérations avec Thier, avec Dylan Mixture, Willis Francillon qui rejoue avec son partenaire de défense et la balle qui va être dégagée. Oh là là. Ça fait deux fois. Heureusement pour le CSM, cette balle. Ce qui est intéressant, voilà, tout de suite, le portier lui redonne le ballon pour le remettre en confiance d'emblée. Voilà, il n'a pas le temps de douter. Tout de suite, Ajax lui a redonné le ballon, mais ça fait 2 fois quand même qu'il a loupé le jeune défenseur du CSM qui, pour le moment, s'en tire à bon compte. Oui, heureusement. Assez long ballon devant pour en direction de Desfontaines, va l'user. Attention à ne pas perdre ce ballon. Voilà, on préfère jouer avec la sécurité. Valmy qui peut trouver de l'autre côté Ramassami qui tente de trouver. C'est mal fait au milieu de terrain côté CSM. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça et c'est Thier qui s'y colle. Il joue avec Francillon qui va essayer de décocher et balle peut-être trop longue. Pour Dylan Francis. Voilà, c'est une touche récupérée par le CSM. Alors que nous jouons la 40e minute. Et le but du CSM. Le but du CSM. Dylan Francis. Le but à 0 pour le porteur du Bouillon. Magnifique. C'était une belle magnifique cette reprise. Magnifique. À l'entrée de la surface, il n'a laissé aucune chance au portier Bouillonville. Le centre en première intention rapidement. L'idée c'était dès le départ de centrer rapidement, le centre rapide, le centre première intention et puis là, il est seul, l'attaquant Moulier, ils se sont pas compris dans la défense de la GSVH. 1-0 pour le CSM à la 43e minute de jeu. Le buteur Dylan Francis. Le buteur, ça fait quelques temps qu'il n'avait pas marqué, donc c'est bon pour lui. Match replay. Le CSM vient de prendre l'avantage face à cette équipe de la GSVH. Au but, Zidane Carlet qui met la balle. Oh là là, il rate l'immanquable Marc Landre. Oh là là, il a eu une profonde de la part de
Dylan Carlet, il l'a raté, il a fait le plus difficile, mettre en dehors des buts de Brianville, et alors que le CSM aurait pu corser l'addition sur cette action. On la voyait tous au fond, hein. On la voyait tous au fond, malheureusement. Le joueur... Il est réconforté par son partenaire expérimenté, Willis Francillon, qui lui dit qu'il aura d'autres actions pour bien faire. Attention à ses touches, un ballon vert qui vient personne. Et la mi-temps sur le Ce sera la mi-temps. De 1-0 pour le CSM. La mi-temps qui vient d'être sifflée par l'arbitre. Le score 1-0 pour les joueurs de Richard Albert. Et puis après, on se retrouvera également avec des temps forts des JSVH. CSM, c'était en 2010, il y a 8 ans, et ça valait le pesant d'or. Mais d'abord, l'actualité nous emmène du côté du stade Jacques-Pont-Rémy du Moule. Ce soir, en football, le CSM accueille la JSVH pour le compte de la 23e journée du championnat de division d'honneur. Peut-être le match du titre. À moins d'une heure du coup d'envoi, prenons la direction du Moule où se trouve Luc Archimède. Bonsoir Luc. CSM JSVH, c'est carrément l'événement sportif du jour. Plus qu'un événement, Jérôme, c'est le match de l'année, le match de la décennie, allez, soyons fous, c'est le match du siècle. Rarement une rencontre aura suscité autant de passion. Il faut dire que le CSM GSVH, ça dépasse le simple cadre du football. C'est l'affrontement entre le Moule, le nouvel Eldorado économique de la Guadeloupe, et Vieux Habitants, cette commune de la Côte-sous-le-Vent qui a su garder sa ruralité, qui fait son charme. CSM GSVH, c'est aussi l'affrontement entre Gabriel Louis Carabin, le maire du Moule, et Victorin Lurel, l'ancien maire de Vieux Habitants. Les deux n'auront pas cette fois-ci fait cause commune. CSM GSVH, c'est enfin la rencontre entre les deux meilleurs publics de la Guadeloupe qui ont depuis longtemps envahi les travées du stade Jacques-Pont-Rémy du Moule. Côté sportif, l'équation est simple. Une victoire de la GSVH, voire même un match nul, et c'est la voie royale vers le sac pour les hommes de Dominique Moka. En revanche, pour les Mouliens, la victoire est impérative s'ils veulent conserver une chance de garder leur titre. Alors, championnat terminé ou championnat relancé? La réponse dans un peu plus de 2 heures. Match de gala hier soir au stade Jacques-Pont-Rémy du Moule. Les deux premiers du championnat qui s'affrontent, c'est forcément l'événement de la saison de division honneur. Ce sont les Mouliens qui se mettent les premiers en évidence à la 22e minute de jeu. Ronny Siard à la réception d'un long ballon de Solé. Sur point Kevin Ajax, pas forcément impérial sur ce tir à angle fermé. Dans la foulée, la JSVH a une occasion en or de revenir au score suite à cette faute sur Dominique Moka, arrêté irrégulièrement par Félix Siard à l'extrême limite de la surface de réparation. Moka tente de se faire justice lui-même, mais Mercury s'interpose brillamment. Nous jouons la 36e minute. Carrie Alvin alerte Sonny Siard, élu meilleur joueur de la rencontre. L'ailier Moulier réussit une merveille d'enchaînement contrôle-passe pour servir Didier Takafred qui porte la marque à 2-0. Mais la JSVH n'est pas leader pour rien et Dominique Moka, encore lui, sème la panique dans la défense moulienne avant de voir son frère Eric rater le cadre de cheveux. C'est le quart d'heure à Bissois, au cours duquel le CSM, acculé sur son but, fait le dos rond, notamment grâce au talent de Captain Mercury. À la mi-temps, Dominique Moka tente de corriger le tir. On a été balancé après ça. Il n'y a pas de 2-0 match, pratiquement appuyé sur le jeu. Non, c'est à tout, nous ne pouvons pas aller à peine encore. À moins si nous pouvons plus, je ne peux pas éviter là. Pas encore bien encore. Et après ça, nous ne pouvons pas mettre la coupe mort des là. Parce que c'est là où j'aime faire ça. Malheureusement pour la VH, au retour des vestiaires, on prend les mêmes et on recommence. Ronny Siard est à la conclusion de magnifiques mouvements collectifs, mais il rate sa frappe à cause d'un seul acteur qui n'était pas au niveau, la pelouse du stade Jacques-Pont-Rémy. Le CSM qui maîtrise la seconde période porte l'estocade à la 88e minute par Alvin à la réception de corner de Gautin, 3-0, la messe est dite. Dans la concentration, dans les déplacements et surtout dans les enchaînements tactiques et techniques. Et je trouvais que c'était très très bien. Et après, le plus important, c'est qu'il faut être capable de renouveler ça à chaque fois. On voulait faire une fête. Je crois que la fête a eu lieu aujourd'hui. Tout le monde est content, les supporters. Vous étiez là, vous avez joué le jeu. Et puis le plus important maintenant, c'est que si la VH doit être champion, ils seront champions. Et puis nous, on va rester aux aguets. Mais il faut gagner nos matchs. Hein. Si eux, ils glissent, on sera là. S'ils restent devant, on va les féliciter parce qu'ils ont été très bons cette année. Le championnat n'est pas terminé. On est encore devant. On a 3 points. Donc il va falloir s'appuyer sur ça pour motiver les gars, repartir de plus belle. On est très déçus. 3-0 ici quand même. On pensait faire mieux.
malheureusement identique au match aller. Il y a des joueurs qui sont pas encore assez matures, je dirais, donc ça donne ce résultat. Revenu à 3 points du leader à 4 journées de la fin, le CSM relance incontestablement le championnat de la DH, mais également le hit parade des chansons de vestiaire. Voilà, et les analyses risquent d'être sévères jeudi prochain en prolongation. Bienvenue ici au stade de Fiesque du Ken de Bemao, où vous le comprendrez sûrement aisément, l'ambiance commence à monter, mais vraiment monter. Moïse Castri, on va assister à la finale de rêve de cette saison 2009-2010. Absolument, finale explosive ce soir. L'ambiance est là, les équipes sont arrivées, donc à mon avis ce soir ça va être chaud. Donc pour nous amateurs de football, on sera ravis ce soir. Les joueurs sont arrivés il y a tout juste une demi-heure. Nous sommes à 1 heure tout juste du coup d'envoi de cette finale 2010. La JSVH, championne de la Guadeloupe, viendra étraîner son titre et faire le doublé ce soir. Confirmer en tout cas qu'elle est la meilleure équipe du département. Mais, s'il y a un mais, le CSM les a battus 2 fois en championnat et le CSM n'a pas de titre cette saison, mis à part le trophée ainsi Guyane. Donc le CSM a envie de gagner quelque chose. Oui, et également le CSM a envie d'asseoir définitivement sa suprématie sur ce championnat avec par rapport aux 2 matchs qui se sont passés pendant tout le long de ce championnat qui était difficile. Mais à mon avis, ce soir, la JSVH n'a pas dit non sur son dernier mot. Donc, je me répète, ce soir, ça va être explosif. La finale de rêve, c'est dans moins d'1 heure, ici sur Télé Guadeloupe, en direct de Bemao, Laetitia. Pour la 6e fois de son histoire, le club sportif moulien inscrit la coupe à son riche palmarès. Mais celle-là a une saveur particulière. Elle est remportée face à la grande rivale, la JSVH, championne de Guadeloupe 2010. La JSVH qui souhaitait réaliser son premier doublé Coupe Championnat. Et du coup, laver le double affront subi en championnat. 2 défaites face au CSM. D'entrée, les Mouliens trouvent un coup franc idéalement placé. Coup de pied de Menji Gomez. Première alerte sans fouet pour les Abyssois. On retrouve Mendy Gomez à la 35e minute. Cette fois, il exécute la sentence avec justesse. 1-0 pour le CSM. On revoit Menji Gomez, l'exécuteur des hautes œuvres. Le gardien abyssois est au pâquerette. Cela fait 1-0 pour le CSM. C'est le score à la mi-temps. La moitié du chemin est parcouru par les Bleus. À la reprise, les Abyssois reviennent avec d'autres dispositions. Ce long ballon aurait pu connaître un tout autre sort. On revoit pour le plaisir. La réplique moulienne est immédiate. Coup franc de Gomez et belle parade du portier abyssois. On joue la 83e minute. La partie est toujours très disputée. Super mouvement d'ensemble du CSM. À la conclusion, Ludovic Gautin pour le 2-0. Le but de la délivrance pour les Mouliens. Il reste encore 7 minutes à jouer. On revoit ce caviar offert à Ludovic Gautin. C'est comme chez les pros. À la fin, le CSM tente de réduire la marque pour sauver l'honneur. Autant vous le dire tout de suite, rien n'y fera. Le CSM remporte la Coupe Région Guadeloupe 2010 et met un point final à une saison, somme toute, assez satisfaisante. Deuxième mi-temps. Changé quand pour nous notre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. Changé quand. Et vous voyez d'emblée de cette seconde période que nous avons déplacé la caméra du banc. Première mi-temps sur le banc du CSM, deuxième mi-temps sur celui de VH, Vieux Habitants, la jeunesse sportive de Vieux Habitants. Il y a une rencontre qui va pouvoir redémarrer sous les commentaires de Varius Diena et Ivana Periak dans les prochaines secondes. Un changement côté abyssois. Balancé pour cette seconde période et d'entrée cette seconde. Je ne vois pas la place de qui. Voilà Ivana, vous découvrez
que notre ami Marius commente et anime en même temps dans le stade. Voilà, c'est parti ici au moule hein, pour cette rencontre entre la GSVH et le CSM. Attention à ces redoublements de passes et première intervention moulienne. Et on a récupéré le ballon. Alors Marius, on a vu rapide dans cette deuxième période et qu'il y a l'entrée de Dominique Mouka côté de la GSVH. Dominique Mouka va certainement peser un peu plus sur... En fait, il a remplacé Christophe Pommier, le numéro 13. Si je peux me permettre, donc il a indiqué qu'il allait se placer juste derrière Kevin Desfontaines qui sera seul à jouer devant maintenant. Il aura quelqu'un pour ça se voit donner, directement sur le terrain comment il est placé derrière Kevin Desfontaines. Ce sera lui qui va très certainement donner la dernière touche, hein, le ballon, la passe décisive très certainement pour le jeune attaquant abissois. abissois. Mais la question c'est de se poser à ce Dominique Mouka à 45 minutes de jeu dans les jambes. Vous inquiétez pas. Je pense que on lui fait confiance. Ouais. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Il se fait confiance et je pense que si on l'a lancé rapidement de cette seconde période, d'une part parce que la GSVH est menée et surtout c'est un joueur de talent, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur sur lequel on peut compter et on sait qu'il va tout donner pour son club. Oui, effectivement. Voilà, donc... Marius, je vous rappelle quand même que c'est lui qui avait mis le centre décisif pour la tête de Labille pour la qualification au 7e tour. Oui, mais effectivement, mais à ce moment-là, il était entré dans les... Effectivement. Il était rentré... Je peux dire qu'il s'entraîne conséquemment pour jouer 45 minutes. D'accord. Voilà, Dominique Mouka qui va très certainement déjà. Pour le CSM peut le faire aussi. Attention, il y a eu cette faute du numéro 14, Talbot Flavio, et sur Willis Fantillon. Et alors que Willis entamait la contre-attaque côté CSM. Il a coupé au bon moment. Il ne fallait pas lui laisser la grande ligouette de Longchamp. Ça, c'est sûr que ça aurait pu faire très mal aux joueurs de la GSVH. On repart comme en première mi-temps côté du CSM avec des ballons courts dans les pieds. Attention à ces ratés, mais c'est pas possible de ne pas lui faire une passe. Allez, ça repart avec la GSVH, il a glissé, oh dommage, il a glissé. Le Barabit qui permet, attention à Mouta et qui tourne, bon ballon et là, il est à bout de l'enjeu. Et mais quand même belle intervention du portier Kevin Ajax. Que d'éléments sur cette action, le hors-jeu, l'arbitre, la glissade. Pour le moment, on sent que la GSVH a de grosses difficultés. Attention à ce ballon et cette intervention de la tête. On repart et c'est... on met le pied côté GSVH avec Ténon Saint-Jean qui va... Attention, ces ballons retrait et qui donne la frayeur aux supporters. Encore cette fois, Desfontaines, l'arbitre est un peu en retard. Mais il était au jeu Desfontaines. Match replay. Les spectateurs étaient un peu absents à la mi-temps, mais on a partagé un grand moment avec le public. Avec ce tirage de tombola, il y avait une quinzaine de lots à gagner. Et nombreux sont les supporters à avoir pu gagner ce soir. Et on remettra ça lors du prochain match. Voilà, c'est une petite parenthèse pour faire plaisir à tous ces supporters qui sont derrière ce club et bien évidemment les jeunes de ce club du CSM qui ont un projet de voyage et il faudra continuer à être partenaire et à être accompagné sur tous ces jeunes sur leurs différents projets. Et c'est Kenji Montantin qui va taper ce coup franc. C'est Saint-Géraud qui a touché ce ballon de la main. Ça va pouvoir repartir encore une fois. On préfère mettre le pied sur le ballon, poser le jeu et avancer tranquillement. Allez, ce ballon qu'on écarte. Qui essaie d'éliminer, il élimine, il essaie de jouer. Balle pour... oh là là, il s'y est mal pris. L'attaquant du CSM, Ryan Carly. Parce que la balle était bien pour lui là. Ça montre toutes les faiblesses, les lacunes. Quand on est jeune, on a du mal à s'imposer dans les airs. On a souvent tendance à fermer les yeux. Vu là, bon petit ballon piqué à destination de l'attaquant du CSM. Malheureusement, il n'a pas été prompt, il n'a pas été lucide. Allez, les Abissois tentent de repartir. Malheureusement, intervention de celui qu'on peut appeler la sentinelle. Intervention. Et ça repart avec superbe double crochet. Attention. Il va pouvoir éliminer. Oh là là, il s'est fait contrer au dernier moment, Dylan Francis. Mais c'était une balle bien menée par Marc Hollande cette fois-ci. Et il a éliminé toute la défense de la GSVH. Il a montré toutes ses qualités sur cette action. C'est son partenaire. Il a montré toutes ses qualités, Marc Lang, le petit crochet, le double contact. Et puis malheureusement arrivé juste devant la
les 16 mètres 50, il n'a pas su faire le bon choix. On repart avec Pommier, le capitaine Pommier qui repart vers l'avant. Pommier qui va chercher dans la profondeur Desfontaines, qui fait l'effort. Il fait l'effort, Desfontaines, il fait l'effort. Desfontaines qui va essayer de fixer, de trouver un partenaire. Centre de Desfontaines, ce sera pour qui la tête de Mamur qui écarte le danger. Ce sera une touche pour les joueurs rouges et verts. Match replay. La touche avec Talbot. Talbot qui cherche son partenaire. Il est contré. Il perd des ballons, mais perd des ballons dans des zones où on n'a pas le droit de perdre son ballon. Une bonne touche, il est seul, il a le temps de contrôler, de rejouer avec le partenaire qui lui a fait la touche. Il a tergiversé, il a perdu le ballon. Heureusement, la GSVH peut garder ce ballon. Nouvelle touche, il a glissé. Le ballon récupéré par les joueurs du CSM et on repart côté Moulien. Intervention comme il fallait, mais balle un peu longue. Et le numéro 3, son genre, et il se fait devancer par le retour des défenseurs du CSM. Et la balle que le CSM récupère pour une touche. Donc c'est reparti pour le terrain, et alors que la GSVH est dans une phase où elle pousse énormément ce ballon sur le côté avec ce centre encore une fois. Attention à Audrey Pommier qui va essayer. Oh là là, il a fait le mauvais choix. Il est monté de essayant de passer une balle en retrait, mais il n'avait aucun partenaire dans les 6 mètres du CSM. Et le CSM qui arrive à se dégager avec Willis Foncillon et la contre-attaque menée. Et il est au jeu malheureusement. Dylan Francis. Et je ne pense pas qu'il était l'action de compte bien menée, alors que on a quelques inquiétudes côté Moulien pour le défenseur central Kenji Montantin. Lorsqu'il est assis comme ça au sol, ça veut dire que c'est fini pour lui. Donc on va voir Madame Pascal Lakiné qui va aller au soin de Kenji Montantin, qui depuis le début de la saison a fait du bon travail. Et là, s'il est au sol, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc très certainement les adducteurs. Hein. Ouais. Richard qui ne prend aucun risque avec son jeune défenseur central. Et du coup, on va avoir un changement. Non, il va y avoir un changement côté CSM. C'est le numéro 26 qui va rentrer, Marius. 26 côté CSM. Il est latéral, donc on aura un réaménagement. Donc Cédric Vamur va passer dans l'axe. Et lui, il passera sur les côtés, le jeune de peine. Voilà, c'est bien, Kevin Ajax met tout de suite le ballon touche de manière à pouvoir permettre à son joueur de faire son équipe de faire le replacement. Christopher Depen, on applaudit bien fort ce jeune joueur du CSM. La première apparition donc de ce jeune joueur du CSM, Christopher Depen, qui rentre en lieu et place du joueur blessé de Montantin, Jim Montantin, qui très certainement souffre des adducteurs. Allez, c'est reparti, Marius, et le fair play entre ces deux équipes qui se connaissent, hein, la GSVH et le CSM, et le ballon redonné à Kevin Ajax qui tranquillement, encore une fois, va pouvoir relancer. On prend tout son temps côté. Donc, en tout cas, le jeune de peine va devoir rapidement surmonter ses émotions, parce qu'en face, il y a des clients et il va falloir qu'il se montre très réactif. C'était match à la portée du CSM, hein. C'est un match où pour le moment il n'y a pas grand danger côté. Attention à ces ballons. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'arbitre, je pense que sincèrement, il a glissé, il a été percuté, le joueur du CSM, mais bon, je pense très certainement que l'appréciation de l'arbitre sera différente. Mais quand on regarde, c'est bien le joueur de la GSVH qui malheureusement n'était plus sur ses appuis, a glissé et a été percuté, le joueur du CSM. Très certainement, il va y avoir un changement pour la GSVH. C'est bien dommage, hein, puisque c'est vraiment le joueur qui était le plus en vue, hein, durant cette première période. Et Dominique Mouka, côté, ça va être un coup dur pour la GSVH. Allez, Mouka a l'occasion peut-être de permettre à son équipe de revenir au sport. On va voir ça. Il a placé son ballon, il prend son élan, il va pouvoir frapper le ballon qui est complètement ignorant. On voit bien qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, puisque on savait qu'il les posait millimétrés à l'époque.
Et là, il a tout tenté, mais malheureusement... ça va pas fort hein, pour la GSVH. Pour l'instant, côté... On essaye de le remettre sur pied, le jeune attaquant. Voilà, c'est dommage pour... Donc, c'est le 11 qui va entrer, Douno Sébastien. C'est dommage pour la GSVH qui perd un élément important dans son dispositif. Kevin Desfontaines. Il est effondré. 11 Douno Sébastien. Allez, c'est pas parti avec ballon, on est à la lutte, côté Songeon qui attention, oh là 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 là, beaucoup d'accrochages, beaucoup de tampons. Attention. Je pense qu'il n'a pas regardé le match puisque les deux joueurs sont venus au contact et bon, forcément il y en a un qui reste au sol. Allez, récupération milieu de terrain, Willis Francione qui cherche son partenaire, il a trouvé le partenaire, on va pouvoir écarter, voir continuer à garder cette île qui donne en profondeur, ballon en profondeur, il fait des forêts, il va pouvoir redresser la troll, là, quel effort du joueur au milieu de Willis Francione qui fait le tour, qui va peut-être tomber, et balle qui passe largement à côté des buts de Brianville. Vous avez vu, depuis la seconde période, l'entrée de Dominique Moka est montée d'un cran. Et là, on sent bien que l'équilibre de cette équipe de la GSVH a retrouvé, la GSVH a retrouvé un peu d'équilibre. Attention à cette percée. Il a tenté l'extérieur encore. Et là, ce sera couvert par Michino qui peut trouver son partenaire. Oh là là, ils sont fatigués, les joueurs de la GSVH. Le trajet peut-être. Allez, nouveau changement côté Moulien. Neymar Soubdan. Alors, il va y avoir un changement côté CSM, la sortie du numéro 34 en la personne de Ryan Cowley. On va l'applaudir bien fort. Et il est remplacé par le 23, David Soubdan. Je me rappelle la première fois quand j'ai vu ce joueur David Soubdan, et prometteur, un beau fin technicien, mais qui a eu du mal, qui peine un peu à entrer dans le monde des grands. Là, je pense qu'il a pris l'âge. Il a grandi, voilà. Ça fait une dizaine d'années quand tu l'avais vu. Oui, je me rappelle. Le but devant la solidarité scolaire. Il a rentré il avait Coupe de France. Avec beaucoup de pétri de qualité. Sincèrement, il était un petit gaucher, j'aurais qu'il est gaucher. Il a été également malade et il reprend chaque fois qu'il peut, il joue. Donc, allez, c'est un plaisir pour nous de voir David Soubdan entrer. L'USR, il a été le dynamiteur de la révolte du CSM. Voilà. Il a marqué un super but, une belle reprise de volée. Mais rassure-toi, je crois qu'il va mettre le feu sur les côtés là. Allez, on ne demande que ça côté Moulien, cette intervention encore une fois. Mais le souci avec l'arbitre, c'est que il voit les choses, enfin, comment je vais expliquer ça? Il a un regard, il a un regard en retard, il a un regard en retard. Là, sincèrement, il siffle une faute pour la GSVH alors qu'on devance le joueur de la GSVH et il tombe après, donc... changement à la GSVH, sortie du numéro 10, Garnier, le cousin de l'autre, et entrée du numéro 12, Denis Baoul. On le connaît. Vous êtes bien élevés, vous parlez tous les deux, Ivana et Marius, des mots d'oiseaux qu'on entend dans les stades. Vous, comme vous ne connaissez pas les mamans des gens, vous n'en parlez pas. Ouais, effectivement. On préfère ne pas les connaître. Allez, retour sur la pelouse du stade Jacques Pommery au Moule, le CSM pour ce premier tour de Coupe de Guadeloupe mène toujours 1-0. Il faut la donner. Oh là là. Bien donné, bien écarté pour Soubdan. Le contrôle est raté. Oh là là. Mais la balle était un peu. Non, il a mal contrôlé. Il a mal contrôlé. 1-0 pour le CSM. Ce but de Dylan Francis à la 45 minutes en première mi-temps. Et le CSM qui récupère un coup franc. C'est Géraud Yannick qui a commis une faute. Petite manchette. Allez. Comment tu peux prendre l'avantage sur un joueur et le laisser ouvrir le ballon? Tu es défenseur. Oh là là, du côté de la GSVH, on a du mal. On a du mal. Attention à ce ballon. Là, il sera signalé. Pris en position d'hors-jeu. Match replay. Ça tourne côté CSM. On essaie d'enfoncer le club dans ces dernières. Et qui va servir. Et oh là là, la frappe.
La frappe Soudan, enfermé, il a frappé. Obligé le portier Bouillonville à se détendre. C'est ce ballon en direction de qui? En direction des joueurs. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Il va falloir prendre une décision. Oh là 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 là. Attention de ne pas se mettre en danger tout seul. Oui, bon contrôle. Allez, vers l'avant. Il faut la donner. Faut la donner. Voilà, il est trop tard. Oui, et la balle en touche pour le CSM. Donc, je pense que pour le moment, le CSMT, il n'y a pas tellement de coups de boutoir du côté de la JSVH. On est un peu brouillon, c'est très brouillon du côté de la JSVH. Et ça commence un peu à peser un peu dans les jambes aussi. Attention à ce centre, il y aura de danger écarté par Pascal Mouninga. Ce sera une touche pour le CSM. Mélor qui laisse au pommier qui repart de loin, la Mélor qui met un long ballon. Oh là 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 là, tranquillement pour Kevin Ajax qui se couche. Kevin Ajax de bouiller un petit peu là. Il n'a pas fait il a pas fait grand-chose. Il a joué quand même pendant 4 ans. Oui, effectivement, il est devenu champion de la Guadeloupe avec eux. Ouais. À l'époque où la GSVH avait des joueurs de grande classe. Sincèrement, à une époque, la GSVH était vraiment une équipe redoutable. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, Ivana et Marius, mais je pense c'est pas une équipe de R2 qu'on voit ce soir. C'est une véritable équipe de R1. C'est vrai qu'il y a de la qualité, il y a de la qualité, mais bon. Il manque peut-être de la profondeur de banc là. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit pas beaucoup dans le championnat de R1 des adversités comme celle-ci. Non, pas du tout. Si, il y a pas mal de joueurs jeunes au niveau abyssois. C'est vrai qu'il y a des joueurs expérimentés. Il y a des joueurs expérimentés là. Il y a des joueurs expérimentés, ça c'est sûr. Pommier, ce joueur expérimenté. Le vieux briscard, Dominique. Ils sont plus expérimentés que jeunes là. Allez, on y va avec ces pommiers qui peut trouver Moka. Là, ça joue une touche de balle. Le centre et Dominique Moka qui rate le ballon. Encore une fois, c'est Michino. Michino qui cherche. Attention, le parcomètre de faute. C'est Willis Massillon qui est venu. Là, par contre. Les personnes. De l'autre côté. Oh là là, il a nettoyé là. Là, il a tout nettoyé, Flavio Talbot. Sorti au CSM de Marc Landre, le numéro 18. Et entrée de Kevin Roussas, le numéro 12. Alors Kevin Roussas ne jouera pas en R3 demain. Bon, le CSM a une pléiade de joueurs, il n'y aura pas de mal à remplacer Kevin Roussas. Allez, ça va, les 3 dernières minutes sont entamées dans le temps réglementaire, dans le temps supplémentaire. Attention à ces petits ballons trouvés, on trouve allez, bel échange du côté Moulien. Ça va pouvoir à Francillon, il va faire retrousse le terrain. Il est passé Willis Francillon, il est passé Willis Francillon. Attention à ce ballon et l'arbitre ne l'a pas vu, un pied haut non signalé. Kevin Ajax, attention, Kevin Ajax qui peut tranquillement se coucher sur ce ballon et grappiller encore quelques secondes et ça va, voilà, on va prendre encore grappiller quelques secondes, il va pouvoir dégager le long dégagement de Kevin Ajax, c'est sûr, ce dégagement de Kevin Ajax, l'arbitre de cette rencontre cible la fin de cette rencontre entre le CSM et la Jeunesse Évolution. Le score 1-0 pour le CSM. Donc le CSM qualifié. Le CSM donc qualifié pour ce deuxième tour de Coupe de Guadeloupe. Élimine celui qui l'a battu en finale de Coupe de France. Ouais, c'est une petite revanche pour le CSM, mais qui permet d'accéder au prochain tour. Avec une équipe juste, nous qui sommes de la maison, nous savons de quoi nous parlons. Non mais il y a des ressources, U17, U15, R3. On va faire jouer les U15, les U17. U17. Voilà. Donc en tout cas, belle qualification, content de t'avoir retrouvé. Eh bien, ce fut un plaisir pour moi de retrouver Ce fut un plaisir de vous retrouver, ce fut un plaisir de commenter ce match et surtout cette victoire méritée du CSM, 1-0 et ce but, un très beau but surtout. Les deux capitaines, Audrey et Jérémy. Bon, on va commencer par Audrey.
On a effectivement vu ce soir une petite revanche prise par le CSM par rapport au 6e tour de la Coupe de France, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça se confirme, GSVH, c'est plus une équipe de R2. Vous jouez comme une équipe de R1, non? Ouais, on joue comme une équipe de R1, mais on est en R2 toujours, et rien n'est refait. C'est ça. Donc voilà, et ce soir-là, il nous a manqué peut-être quelques éléments, et puis on n'est pas béni avec les blessures qui en plus nous embêtent un petit peu. Sinon, le championnat continue et ça va être long. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne grille pas les étapes. Hein. Ça, c'est clair, c'est clair. On est qu'à la deuxième partie du championnat. Puis c'est nous à mettre au travail et puis je pense que ça ira. Hein. Mais revivre un CSM VH, presque 8 ans après la grande époque, ça fait quoi pour toi? Toujours plaisir avec les supporters, les joueurs sur le terrain. C'est toujours un grand match. C'est toujours un grand match et c'est pas un match comme tous les autres. C'est un match à jouer. Jérémy, je te dérange peut-être dans tes conversations quand je t'écoute. Et toi, revivre un VH CSM, bon, c'est la deuxième fois de la saison, on va dire, mais c'est toujours un bonheur. Ouais, c'est un bonheur. Après, bon, c'était super compliqué ce soir. On a, pareil que la finale, ça s'est joué, bon, on va dire, soit en fait de jeu. Je crois qu'on marque sur une combinaison, sur une touche. Franchement, c'est une très très bonne équipe, ça joue au ballon. Bon, on a su rester costaud, je pense quand même qu'on la mérite parce qu'ils n'ont pas été tellement dangereux, mais c'était compliqué. Et ton collègue là, il joue derrière, mais tu as l'impression que c'est le meneur de jeu. Audrey? Ouais, Audrey. Non, Audrey il est milieu. Il vient embêter les gens lui. C'est bizarre. Non, enfin, toi tu peux pas dire le contraire parce que toi tu montes sur les. Hein, pour mettre ta tête, là tu n'as pas pu la mettre. C'est pas pareil, non, mais franchement c'était un bon match. Et tant mieux pour nous, ça continue. Honnêtement, tu penses qu'ils ont vraiment le niveau déjà d'une équipe de R1? Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'équipes qui vous embêtent comme ça. Hein. Ouais, mais ce sont de vieux briscards, hein. Audrey, comme tu dis, Michino, Do, Talbot, il y en a. Ouais, c'est une équipe, comme tu dis, d'ailleurs, en espérant qu'ils vont monter. Et je pense que ça va faire influence. Hein. C'est une équipe qui a pas mal de supporters l'année prochaine. Donc pourquoi pas, ça sera encore meilleur. Yes, je vous laisse discuter encore ensemble. Yes. Okay. Allez-y, faites comme si j'étais pas là.